Chaque jour qui passe, Niamey s'agrandit avec des nouveaux lotissements, des nouvelles cités faisant de Niamey une ville moderne, créant ainsi un commerce au profit de plusieurs agences immobilières qui trouvent leur compte dans cette activité de vente des parcelles. Mais ils sont également nombreux, les Nigériens qui se font arnaquer par certaines entreprises fictives qui excellent dans ce domaine, d'où la vigilance est de mise. Par rapport aux agences immobilières, il y a beaucoup qui sont créées, mais qui ne répondent pas aux normes. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui ne sont pas reconnues par l'État, mais qui continuent à fonctionner. Ça, on l'a décrié plusieurs fois, mais rien n'a été fait. Et récemment, nous avons eu plusieurs plaintes par rapport à des agences immobilières qui vendent des terrains, un terrain à plusieurs personnes. Donc, vous allez être 3 à 4 à vous retrouver sur la même parcelle. Et ça, c'est l'affaire des les agences immobilières fictives. Parce qu'ils n'ont même pas de repères, ils n'ont pas de bureau, on ne sait pas où les trouver. Voilà le problème. Mais il y a des agences immobilières vraiment très sérieuses qui aident les populations à acquérir des parcelles en bonne et due forme. Généralement, c'est quand il y a problème qu'ils viennent vers nous, que ce soit les coutumiers ou les promoteurs immobiliers. Ils se voient entre eux pour faire leur discussion, ils achètent leur terrain ou ils font une convention dans laquelle le coutumier doit avoir 50%, 20% ou 30%, ça dépend du lotissement. Donc, quand ça ne marche pas, c'est en ce moment qu'ils viennent vers nous pour nous exposer le problème. Et nous, on va chercher des solutions à l'amiable entre le promoteur et le propriétaire terrien. Le syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger revient également sur l'épineux problème d'urbanisme auquel sont confrontés plusieurs quartiers de Niamey, surtout en cette saison pluvieuse. Depuis que ça a été libéralisé, il y a eu plein de lotissements qui ont été faits. Ils appellent ça des cités, mais en réalité, quand vous allez sur le terrain, ce ne sont pas des cités. Parce que quand vous appelez une cité, il va falloir réaliser les routes, les caniveaux, électrifier, et mettre l'eau, donc vraiment viabiliser quoi, pour que ça soit une cité. Et vous devrez aussi respecter les espaces publics, tels que les écoles, les dispensaires, les commissariats, les marchés. Tout ça là ne sont pas respectés. Même à Niamey, vous allez vous confronter à des lotissements où les espaces publics ont été morcelés par les mairies. Ça, ce n'est pas normal. Et nous l'avons décrié plusieurs fois. Mais ceux qui doivent s'occuper de ce problème font la sourde oreille. On ne sait pas pourquoi. Sont-ils impliqués? Il y a quelque chose quelque part. Nous, on attend de voir. Parce que ça, c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, ces problèmes-là vont ressurgir parce que les populations ne sont pas à l'aise dans les quartiers. Un quartier où vous n'allez pas trouver un seul caniveau, moi, je pense que ce n'est pas un quartier. Il faut que l'État mette sa main. Ils ont libéralisé, mais je crois qu'ils doivent avoir un droit de regard. Ils doivent suivre ce qui se passe dans les lotissements privés parce qu'il y a trop de problèmes. Et comme je l'ai dit, c'est des problèmes qui vont ressurgir après. Et en ce moment, tout le monde sera fatigué. Les lotisseurs n'auront plus d'argent pour corriger. Et ceux qui ont acheté seront toujours dans les problèmes, tels que les inondations. Le syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger, SPIN, a pour mission de veiller à la bonne marche du secteur immobilier dans notre pays, de régler les litiges fonciers qui découlent de la vente de ces terrains et d'autres arnaques. L'État doit mettre de l'ordre afin de régulariser ce secteur dans l'intérêt de tous.